RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Marie-Christine Figueredo, bonjour. Bonjour. On se souvient de votre passage récent devant les micros d'RCF pour évoquer cette responsabilité locale que vous portez. Vous êtes la correspondante en Bourgogne de l'association Solidarité Verneuil. Vous aviez fait une promesse, présenter devant les micros d'RCF aujourd'hui votre présidente nationale qui est en visite dans le département de la Nièvre. Oui, tout à fait, qui est venue exprès de Lyon. Bonjour Hélène Rénal. Bonjour, merci à vous. Qu'est-ce qui vous a motivé il y a près d'une décennie pour lancer ce projet associatif ? J'étais moi-même malade. J'ai eu du mal à trouver des médecins. Je comprenais pas pourquoi on avait autant de mal à trouver des médecins. C'était bizarre. J'ai fait le parcours de pas mal de malades. J'ai pas mal galéré. Et puis j'ai rencontré une première autre malade, et puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième. Donc après, il est arrivé un moment où, d'évidence, on était déjà un petit groupe. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Le formaliser. Voilà. Essayer de trouver des solutions. La difficulté, c'est de trouver des médecins qui connaissent et qui non seulement connaissent, mais acceptent de suivre ces malades. Parce que c'est pas tout de connaître. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais ceux qui connaissent, souvent, ils rechignent un peu à prendre en charge ces malades. Marie-Christine nous l'a raconté, effectivement, il y a quelques jours. C'est une maladie pas très connue. Les médecins eux-mêmes ont une carence de connaissances sur cette maladie. De quoi s'agit-il précisément ? C'est un problème du follicule pileux en réalité. Donc le follicule pileux, on ne sait pas pour quelle raison, il s'enflamme et il forme dans les zones creuses du corps des abcès qui sont extrêmement gros, douloureux et qui s'en vont et qui reviennent et qui se baladent d'un coin du corps. C'est toujours dans les zones concaves, donc les aisselles, puis de l'aine, puis interfessier, ça peut être entre les seins, sous les seins, derrière la nuque aussi chez les hommes en particulier. Et on ne sait pas pourquoi c'est là, mais ça fait un mal de chien. Sur le top 10 des maladies les plus douloureuses, la maladie de Verneuil est quand même en 3e position. Donc ça c'est extrêmement gênant au quotidien et ça a surtout des répercussions psychosociales catastrophiques. Lesquelles, par exemple ? L'emploi. Si vous pouvez plus marcher parce que du jour au lendemain vous n'allez pas travailler, vous vous mettez en arrêt maladie, vous vous faites opérer, vous avez 2 mois d'arrêt maladie derrière, vous retournez bosser, paf, 6 mois après ça recommence, votre patron, il est gentil, mais il y a un moment, il vous dit, écoute, si je t'embauche, c'est parce que j'ai besoin de quelqu'un pour faire ce travail. Donc, au bout d'un moment, il y a vraiment des répercussions. Donc, au niveau de l'emploi, au niveau amical, quand vous refusez des invitations à tour de bras, au bout d'un moment, les amis, si vous leur dites pas qu'il se passe quelque chose, ils finissent par vous laisser tomber. Et puis, bien sûr, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, faut savoir que cette maladie affecte les gens au cours de la 3e décennie. La 3e décennie, entre 20 et 30 ans, c'est là où on a le plus de malades. Et c'est à la 3e décennie qu'on termine ses études, qu'on se lance dans la vie active, qu'on a envie de progresser, d'évoluer dans son entreprise, qu'on a envie d'union avec quelqu'un, de bébé, d'achat de maison. Et tout ça se casse la figure. Que propose votre association ? Quelle aide ? Quel accompagnement ? Alors, d'évidence, les difficultés des malades, bien sûr, il y a une errance psychosociale qui est catastrophique, mais qui résulte en amont d'une errance de diagnostic. Les médecins ne sont pas formés. En université de médecine, en fac de médecine, ils apprennent ça, je crois, en dernière année, mais ça dure 10 minutes. Donc, les médecins ne sont pas formés. La formation médicale continue ne propose pas, ou très très peu, ce genre de formation. Donc, les médecins ne savent pas la diagnostiquer. Alors que c'est très simple. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et quand je vous aurai expliqué, vous-même, vous serez en mesure de diagnostiquer une maladie de Verneuil. C'est très simple. Ensuite, il y a une errance thérapeutique. Je vous l'ai dit, cette maladie est une maladie orpheline. C'est pas tout d'avoir trouvé un médecin qui dit, oui, vous avez la maladie de Verneuil, mais comme il ne sait pas la soigner, puisqu'il n'existe pas de traitement, eh bien, vous n'êtes pas plus avancé pour autant. Après, il y a une errance administrative. Alors là, on a des problèmes avec... C'est une maladie qui est reconnue au titre de l'ALD, mais hors liste. Vous savez, il y a une liste de 30 maladies dans la Sécu, là-bas. Si vous n'êtes pas dans cette liste des 30, vous n'avez pas droit à une prise en charge. La maladie de Verneuil bénéficie de cette prise en charge, mais en hors liste. Ça veut dire qu'il faut se bagarrer, demander à la Sécu, monter des dossiers, etc. Pareil pour l'invalidité. C'est quand même un handicap invisible. Et pour obtenir cette reconnaissance de handicap, c'est la croix et la bannière.
Voilà. Et puis après, cette errance psychosociale qui fait que des gens dégringolent, quoi. Ils sont sur une pente glissante. L'action de l'association est toujours aussi pertinente, donc, 10 ans après sa fondation. Nous, on travaille sur ces 4 aspects-là, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact les médecins, les malades avec les bons médecins. On va expliquer aux malades au niveau, on va faire ce qu'on peut appeler de l'éducation thérapeutique, leur expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, quand même des petites choses quand même à connaître. On va les aider sur le plan administratif pour justement ouvrir ces portes et casser ces barrières qui se ferment devant eux. Et ensuite, sur le plan de l'accompagnement, la prévention du suicide, on va organiser des rencontres. Marie-Christine fait sa petite permanence à Nevers. Nous aussi, on a notre au centre hospitalier à Nevers, au centre hospitalier tous les premiers samedis de chaque mois de 13 à 15. Donc là, c'est une bonne façon de rencontrer les malades et puis de leur dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Simplement, on discute, on peut même, on rit, oui. Des fois ça pleure, des fois ça rit, peu importe. L'important, c'est qu'ils aient un lien et qu'ils arrêtent on ferme les portes, ferme les fenêtres, on voit plus personne. Et Marie-Christine nous l'expliquait, bien souvent, malheureusement, on n'ose pas se présenter effectivement dans cette perspective de la maladie de Verneuil, même devant son médecin. Oui, tout à fait. Il y a un phénomène de honte, de dégoût de soi-même. À partir du moment où vous êtes dégoûté de vous-même, c'est drôlement difficile d'en parler à son conjoint, d'en parler à sa mère, à son père, à son médecin. On n'ose pas, quoi. C'est difficile. Surtout quand ça atteint les zones. Quelles sont les réussites de l'action associative qui est la vôtre depuis près d'une décennie? On a de plus en plus de monde qui nous rejoint. On a des forums sur les réseaux sociaux où les gens peuvent discuter. On accompagne les gens. Là, j'étais chez une personne samedi qui est sur le point de se faire éjecter de son logement. Et on va réussir à la reloger, on va réussir à la sortie de cette situation, c'est sûr. On y arrive plusieurs fois. Accomplissez votre promesse à présent. Le diagnostic, il est facile? Diagnostic, très simple. Et tous ceux qui nous entendent, après, quand ils auront bien compris ça, ils sont tous en mesure de le faire. Alors, on vous écoute. Si vous, dans votre entourage, vous avez des gens qui vous disent « j'ai une boule sous le bras qui me pousse, qui me fait mal. Elle grossit, elle me fait mal, et puis elle disparaît, et puis elle revient ailleurs. » Et ça change, ça peut aller dans l'aine, ça va entre les deux fesses, ça remonte, ça voyage, ça fait mal, ça disparaît, ça crève, ça revient. Vous êtes très vraisemblablement en présence d'une maladie de Verneuil. Là, il n'y a pas à 36 solutions, faut en parler à votre médecin généraliste dans un premier temps, vous rapprocher de l'association sur Nevers. Vous disposez d'un site internet. On a un site internet, bien entendu. www.solidarité-verneuil.org. C'est parfait. Et puis la permanence au centre hospitalier. Et puis la permanence au centre hospitalier de Nevers tous les samedis de 13h à 15h. Tous les premiers samedis de chaque mois. Oui, tous les premiers samedis de chaque mois, excusez-moi. Et donc là, il faut pas traîner. Si plus vous laissez traîner ces abcès, au début, il est tout seul. Si vous le laissez faire, il y en aura un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Là, ça va devenir compliqué et ça peut même devenir dangereux. Donc c'est vraiment le premier abcès. Vous avez ces symptômes-là, tout de suite, renseignez-vous, ne laissez pas traîner. Surtout. Merci pour ce conseil précieux. Merci Marie-Christine Figueiredo. Merci beaucoup Hélène Rénal. Vous présidez, vous avez fondé il y a près de 10 ans l'association Solidarité Verneuil que l'on retrouve sur internet www.solidarité-verneuil.org et puis effectivement une permanence au centre hospitalier de Nevers Pierre Bérégovoy une fois dans le mois. De 13h à 15h. Merci beaucoup à RCF Merci à aussi. vous de nous avoir accueillis comme ça et puis à très bientôt.